Bonjour à tous, c'est les tutos du 94 et on se retrouve enfin pour la troisième partie de savoir comment utiliser un logiciel de traitement de texte. Alors, comme dans les deux vidéos précédentes, hein, mon icône n'a toujours pas changé, donc j'ouvre Word avec la petite barre donc de lancement. Et donc nous retrouvons la même présentation que dans les deux vidéos précédentes. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre la dernière chose qu'il faut savoir, c'est comment enregistrer dans un dossier. Donc, admettons que j'ai tapé un texte. On peut admettre que c'est comme dans la vidéo précédente, qu'à la place de ça, à la place de ça, j'ai le corbeau et le renard. Donc, je précise que je suis donc sur Word 2007, le pack Office 2007. N'hésitez pas à me le demander sur mon mail pro, parce que si vous voulez avoir exactement le même, sachez qu'il n'existe plus actuellement en vente. Donc je me ferai un plaisir de vous envoyer le hack en pièce jointe sur mon adresse mail que vous trouverez sous la vidéo. Donc revenons à nos moutons. Pour enregistrer un document, il vous suffit de cliquer sur le petit rond que vous voyez là. Voilà. Et vous cliquez sur enregistrer sous. Alors ça dépend. Si vous voulez que votre texte soit lu par l'ordinateur, vous cliquez sur document Word 97-2003, sinon vous restez vous restez le curseur ou la souris sur enregistrer sous, vous cliquez tout simplement. Et alors là, on va mettre par exemple, je vais mettre n'importe quoi, car j'écris n'importe quoi. Donc, dans la petite colonne ici là que vous voyez à gauche, on peut prédéfinir l'endroit où on veut enregistrer ce document. Donc je vais cliquer sur bureau car je veux l'enregistrer sur le bureau. Là je clique sur enregistrer et vous voyez que ma souris se met à tourner bleu. Et voilà, je reviens au curseur et vous voyez qu'il y a marqué ici n'importe quoi. C'est d'ailleurs que je viens de m'apercevoir que j'ai marqué n'importe quoi, n'importe comment, parce que j'ai mis un O entre le P et le E. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez ici que le document a pris un nom .docx. Docx, je précise, comme dans la vidéo précédente, ça n'a pas changé, que c'est un document Word. Donc c'est la contraction d'un document Word. Et donc là, si vous fermez votre document Word, vous pouvez voir qu'il est enregistré sur le bureau. Et donc si jamais vous le rouvrez, vous avez toujours la petite barre de lancement Microsoft Office Word 2007. Et là, vous retrouvez le texte que vous aviez tapé. Voilà, alors sachez bien que ça marche à chaque fois que vous éteignez, vous pouvez redémarrer l'ordinateur. Ça ne change pas de place. Autre chose à préciser, c'est dans la modification de texte. Admettons que vous avez un autre texte en dessous, vous modifiez parce que vous avez fait des fautes d'orthographe, pour une raison quelconque, pour un blabla quelconque. Si jamais vous essayez de fermer votre page Word, vous allez avoir un message ici avec un petit panneau attention qui va vous dire voulez-vous enregistrer les modifications apportées à n'importe quoi.docx, donc docx Word, ça n'a pas changé. Alors si jamais vous voulez pas, vous cliquez bien sûr sur non, et ça va garder que la première ligne ici, là, FHUIER, etc. Et si jamais vous voulez enregistrer, alors au lieu de cliquer sur oui, je vais vous apprendre une petite méthode pour éviter qu'il vous fasse à chaque fois ce petit message. Voulez-vous enregistrer une notification avec le panneau attention? C'est sûr que personne n'aime avoir un panneau jaune attention sur son ordinateur. Donc, je vais vous apprendre la petite astuce. Vous cliquez sur la petite disquette bleue que vous voyez ici. Et quand on clique, effectivement, vous voyez ma souris qui se met à tourner. L'ordinateur qui enregistre, ça revient au curseur. Et normalement, les modifications ont été apportées. Donc, je vais vérifier. Si jamais je ferme mon document Word, je le retrouve toujours ici. Il n'a pas changé de place. Donc, je double-clique. Et là, la petite barre de lancement, comme d'habitude, Microsoft 2008, machin truc, voilà, toujours à réserver. Et vous voyez bien que la ligne ici a été prise en compte dans l'enregistrement du document, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'était ma dernière vidéo, je pense que c'est la plus simple du trio.
Et donc c'était la vidéo qui vous expliquait donc comment enregistrer enfin enregistrer un document Word et enregistrer les modifications apportées à un texte qui était déjà enregistré sur l'ordinateur. Donc voilà, ma partie 3 s'achève. Et donc vous avez les trois vidéos pour vous servir facilement d'un logiciel de traitement de texte. Alors sachez que tous les logiciels de traitement de texte fonctionnent à peu près pareil. Si je ferme Word et que j'ouvre par exemple LibreOffice, donc la barre de lancement n'est pas du tout la même, mais sachez que tous les logiciels de traitement de texte fonctionnent à peu près pareil. Donc vous voyez ici, j'ai juste à cliquer sur texte, à mettre en plein écran, et là vous retrouvez, bon là c'est pas les mêmes initiales, mais si jamais vous pointez avec votre souris, vous voyez bien qu'il y a marqué que ce sera écrit en gras, ici que ce sera écrit en italique, et ici que ce sera écrit en souligné. Soulignage plus précisément. Donc ici vous avez Times New Roman, voilà, vous avez comme dans Word hein, toutes les polices différentes, hein, vous en avez autant que dans Word, c'est pas, sauf que là c'est gratuit quoi, donc c'est plus pratique. Ici vous avez la taille de texte, ici vous avez la mise en page, alignée à gauche, centrée, alignée à droite. Et si jamais vous voulez télécharger LibreOffice, au lieu de passer bêtement du temps à essayer de rechercher télécharger LibreOffice sur internet, vous n'avez qu'à me demander, je me ferai un plaisir de vous envoyer le fichier d'exécution par mail, hein, personnellement, je vous l'enverrai, ce sera un vrai plaisir. Et comme ça, vous aurez juste à cliquer sur ce fichier, ça vous l'installera automatiquement. Et vous n'aurez pas à vous saouler à chercher pendant je ne sais combien de temps le fichier d'exécution pour essayer d'installer LibreOffice. Voilà, c'était la dernière vidéo des tutos enfin la dernière vidéo de savoir comment utiliser un logiciel de traitement de texte. C'était les tutos du 94. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Moi personnellement, je suis en soirée pour l'instant. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à m'envoyer un mail ou alors limite à vous abonner. Hein. Si jamais vous voulez pas vous abonner, c'est pas grave, je comprends, j'ai pas encore mis assez de vidéos, mais vous inquiétez pas, je ferai mon maximum pour vous convaincre. Ce sera la même chose par mail, je vous répondrai dans un délai de moins d'une semaine, c'est assuré. Je vérifie en moyenne 2 à 3 fois par semaine mon adresse mail personnelle. Voilà, donc c'était la dernière partie du logiciel de traitement de texte des tutos du 94. J'ai plus qu'à vous souhaiter, donc comme je vous disais, une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous dis à bientôt en attendant la prochaine vidéo qui devrait sortir d'ici 1 à 2 semaines. À bientôt.